Salut à toi, dans cette vidéo on va voir la différence entre l'amour véritable et l'amour comme on le connaît de nos jours, l'amour passionnel, l'amour trompeur, l'amour qui nous envoie tout droit vers un piège parce que bien souvent, c'était moi mon cas d'ailleurs plus jeune, quand j'étais plus jeune je ferme les yeux et je rêvais d'avoir une petite amie etc. vers entre 10 et 15 ans parce que j'avais pas beaucoup de succès et du coup je me visualisais avec une petite amie, je me dis ah là là quand j'aurai ma petite amie la vie sera 1 million de fois mieux. Je tombais souvent amoureux de filles de ma classe ou de mon collège etc. Puis j'étais déçu parce que les sentiments n'étaient pas donnés en retour, mais c'était de toute façon un piège parce que on met beaucoup d'espoir. Toute notre vie quasiment tourne autour du fait de trouver une relation, de trouver l'amour ou d'acquérir des relations sexuelles. Parce que c'est comme ça, notre génétique, notre biologie est tournée dans cette direction, étant donné que le but de l'humanité, c'est de reproduire l'espèce. Donc évidemment que chaque individu, chaque parcelle de ce groupe, de l'humanité, a pour objectif de se reproduire, de faire des enfants et de perdurer, de faire perdurer notre espèce. Mais le fait de toujours chercher l'amour, de chercher son salut en fait à travers une relation, à travers l'amour, c'est un piège monstrueux parce que si tu cherches constamment ton salut à travers l'amour, tu vas être constamment déçu. Constamment déçu. Parce que l'amour, en fait, c'est un terme qui regroupe plein de choses. Il y a l'amour au sens l'amour de son prochain, comme vont en parler les grands maîtres spirituels. Et il y a l'amour passionnel du début, ce que les Grecs vont appeler l'éros, donc l'amour passionnel, hormonal, vraiment d'aimer une femme ou un homme, qui va vraiment être couplé avec la sexualité. Et c'est deux choses totalement différentes. C'est le même mot, mais ça n'a absolument rien à voir. Et le piège, c'est de chercher cet amour, hop là, la caméra qui s'en va, cet amour passionnel. Parce que dans toute source de plaisir, il y a la germe de la souffrance. C'est vraiment quelque chose d'important à comprendre, c'est que la souffrance et le plaisir sont les deux faces d'une même pièce. Et donc quand tu acceptes de récupérer, d'obtenir beaucoup de plaisir, ok, eh bien tu acceptes en contrepartie de souffrir. Prenons un exemple, si demain tu vas à la salle de muscu, cela va te faire souffrir et donc tu vas récupérer du plaisir. J'ai fait dans le sens inverse. Si on peut faire aussi dans le sens que je voulais te présenter plus tôt, si dans un premier temps tu prends des drogues, imaginons de l'ecstasy, j'ai déjà pris cet exemple parce qu'il est très parlant, c'est une drogue qui va t'envoyer énormément d'hormones de plaisir, de dopamine, etc. dans ton cerveau, et si tu le sais pas, quand tu prends cette drogue, boum, pic de plaisir pendant quelques heures, et après il y a ce qu'on appelle une redescente, et pendant quelques heures tu vas te sentir plus mal que jamais, quasiment dans un état dépressif. En fait, tu vas pouvoir avoir un aperçu de ce que c'est la dépression pendant quelques heures. Et donc, ça c'est quelque chose, c'est une règle qui régit la vie elle-même, c'est dans le plaisir, il y a la germe, la racine, la graine de la souffrance, ok. C'est-à-dire que quand tu prends du plaisir, eh bien tu acceptes de prendre de l'implaisir par la suite, soit parce que tu t'es habitué à ce plaisir et donc l'absence de ce plaisir te fait souffrir, soit tout simplement, comme la drogue, tu l'as vu, parce que le plaisir en lui-même va te générer par la suite une souffrance au sein de ton cerveau. Et donc l'amour passionnel, donc Eros pour les Grecs, c'est ça, c'est vraiment quasiment une drogue, c'est énormément de plaisir, ok, d'hormones qui arrivent dans ton cerveau en grande quantité d'un coup, et donc qui veut dire grande source de plaisir, etc., veut dire aussi grande source d'implaisir par la suite. Je te prends l'exemple, admettons qu'aujourd'hui tu tombes amoureux, ok, au sens passionnel du terme, d'une femme parce qu'elle est sublime, etc. Elle a tous les signes de fertilité apparents sur le visage et sur son corps, donc ça va être les lèvres pulpeuses, les joues rouges, etc., etc. Eh bien, tu vas avoir extrêmement envie d'être avec elle, et quand tu vas être avec cette personne-là, tu vas être au summum du plaisir, ok, tu vas te sentir vraiment bien comme un petit oiseau qui vole comme ça. Le problème de ça, c'est que ça va te créer une dépendance, et toutes les autres activités que tu vas avoir l'habitude de faire vont t'apporter beaucoup moins de plaisir. Quand tu vas être éloigné de cette personne, tu vas ressentir de la souffrance, qu'on appelle le manque. Ok, bah oui,
parce que ma source de plaisir numéro 1 n'est pas présente, et donc quand elle n'est pas là, je souffre de son manque, et je n'attends qu'une chose, c'est d'être à nouveau avec cette personne pour revivre cet état quasiment sous drogue, ok. Et bah, ça crée une dépendance, ça crée forcément une dépendance, parce que si c'est ta source de plaisir principale, et quand tu ne l'as pas, tu souffres, tu vas vouloir tout le temps être avec cette personne, et ça va créer des schémas qui sont très très nocifs, parce que tu vas, par exemple, si tu sens que ta place est menacée, imaginons qu'un autre homme est en train de draguer la femme que tu aimes, eh bien cela va te générer beaucoup de jalousie, de colère, d'insécurité, de peur, et tu vas donc souffrir, ok. Et donc en fait, si tu cherches constamment à travers les relations, et c'est une erreur que beaucoup font et que je fais aussi, et que je continue de faire d'ailleurs, si tu cherches constamment le salut avec tes relations, eh bien tu te fais piéger. Tu es piégé. C'est une erreur, parce que tu ne trouveras jamais le salut à travers une relation. Ce n'est pas ça qui va t'aider. Pour contrer ce cercle, ce cycle dans lequel tu es, il faut en fait trouver l'amour véritable. L'amour véritable, c'est non pas l'amour d'un homme, d'une femme, c'est l'amour déjà de soi, s'aimer pleinement. Si tu es incapable de t'aimer toi-même, comment pourrais-tu être capable d'aimer quelqu'un d'autre? Si ce n'est par dépendance, par manque, ok, cette personne me donne de l'affection et de l'attention, cela comble le manque d'amour que j'ai pour moi-même, et donc bam, ça c'est le schéma typique de traumas, deux insécurités qui s'entre-nourrissent l'une l'autre, et qui s'aident mutuellement, mais ça c'est comme un petit peu un pansement, quoi. Ça aide bien sur le moment, ou des antidouleurs, mais en fait sur le long terme c'est pas ça qui va vraiment t'aider. Donc le but, c'est plutôt de chercher l'amour de son prochain, donc être capable de s'aimer soi-même et être capable d'aimer la personne en face pleinement. C'est-à-dire que n'importe qui sur Terre, tu devrais être capable de ressentir un amour profond pour cette personne, parce que tu comprends qu'on est tous plus ou moins, alors ça va rentrer un peu dans un truc spirituel auquel moi-même je suis en train de réfléchir, et auquel ni je ne crois ni je ne crois pas. C'est-à-dire que j'étudie pas mal ce sujet-là, mais voilà, dans la spiritualité, dans la religion, on tend à dire qu'on est tous des pièces d'un même puzzle, et que donc la personne que j'ai en face de moi, c'est également moi, et donc je suis censé l'aimer profondément, parce que cette personne est moi. Comment je ne pourrais pas l'aimer? Et donc le but, en fait, ça va être de rechercher ça, ça va être de rechercher l'élévation, d'être capable d'aimer beaucoup plus son prochain, d'avoir beaucoup plus d'émotions positives envers son prochain, et à partir de là, déjà, je vais être bien plus capable de maintenir des relations saines avec mes proches, et peut-être même avec une personne du sexe opposé, parce que, et tu vas le voir, on est quand même avec un corps, un corps biologique qui a des besoins, et un de ces besoins, c'est justement d'avoir de l'intimité avec le sexe opposé, ou le même sexe, dépendamment de ta sexualité. Je fais une petite pause pour profiter de te dire de t'abonner à la chaîne si tu veux soutenir le mouvement. On n'est pas sur une... Oh là là, il me fait encore des scènes là. On n'est pas sur une simple chaîne YouTube, on est sur le mouvement Aider notre génération, qui a pour but d'aider les autres dans le monde intérieur et extérieur. Donc ça va être la spiritualité, le bien-être, le bonheur, mais aussi le business, faire de l'argent, réussir dans le monde matériel, tout ça. Et je me suis engagé à ne jamais faire d'argent avec cette chaîne. Donc si mon message te parle, eh bien pense à t'abonner, à liker, à lâcher un commentaire, ça me fera super plaisir. Toutes ces choses-là que je te partage dans cette vidéo, beaucoup d'entre elles, ok, beaucoup des références et des façons de penser que je te partage viennent du livre Le pouvoir du moment présent de monsieur Eckhart Tolle. Je te mettrai le lien et le nom juste en dessous en description. Donc j'espère que tu as compris le message que j'essaye de te faire passer dans cette vidéo. Il faut que tu fasses attention à l'amour au sens possessif, au sens hormonal, okay, au sens passionnel. Il faut que tu t'en méfies. Il ne faut pas que tu tombes dans le piège de te dire ok, c'est ça qui va m'aider à aller mieux. Au contraire, ça fait que repousser l'échéance, on va dire, et il faut que tu tends à essayer de t'élever et à essayer de trouver l'amour profond pour ton prochain, et c'est comme ça que tu réussiras à créer des relations positives avec toutes les personnes autour de toi, parce que l'amour, le vrai, n'est pas censé faire souffrir. Comment le pourrait-il
L'amour, c'est quelque chose de quasiment divin, ok? C'est vraiment la base de toutes les religions, de la spiritualité, etc. Donc voilà, je t'invite à ne pas te tromper d'amour et à chercher le bon, selon moi en tout cas. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de ce type de vidéo. Je te dis à très vite, paix et amour sur toi, c'était Yanis, ciao ciao.